dans la maison de l'Éternel ce matin. On va le louer. On va commencer par le numéro 20 actif. Jusqu'à la mort, je chanterai.
de nous avoir guidés dans ta maison ce matin. On te remercie, Seigneur, pour chaque chose que tu prends soin de nous donner chaque jour, Seigneur. On te remercie, Seigneur, pour la voiture qui nous permet de nous rendre à tes assemblées, Seigneur, qu'on puisse être chacun entre nous, Seigneur, qu'on puisse être là pour te louer, te glorifier, Seigneur, pour te remercier pour chaque chose que tu fais pour nous chaque jour. On te demande, Seigneur, de mettre ta main, Père, sur chacun des malades, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu se déplacer pour venir à ton assemblée, que tu puisses leur donner, Seigneur, la nourriture qu'ils auront besoin, Seigneur, pour continuer au travail de cette semaine. On te demande, Seigneur, encore de nous trouver un local, Seigneur, qu'on puisse avoir un endroit à nous, Seigneur, pour te louer et t'adorer, Seigneur. Amen. On sait, Seigneur, qu'en ton temps, tu vas accorder toutes choses, mais on te demande, Seigneur, de gâter ce moment-là. Tu sais que c'est quelque chose qu'on a besoin, Seigneur, et qu'on apprécie aussi, Seigneur. Amen. On sait, Seigneur, que l'Église, c'est chacun de nous rassemblés, mais on a besoin d'un lieu, Seigneur, pour accueillir les gens, Seigneur, un lieu qui va être reconnu que c'est ta maison aussi, Seigneur. Amen. On te demande de donner les mots et versets au ministre, Seigneur, pour qu'il puisse apporter les messages qu'on a besoin d'entendre. Seigneur, guide-le et aide-le, Seigneur, dans le travail que tu lui demandes d'accomplir, Seigneur. Amen. On te demande de mettre sur notre route aussi, Seigneur, la dernière ronde qu'on puisse enfin aller te rejoindre. Amen. On te demande, Père, de dire à ton Fils bientôt, venez nous chercher, Seigneur, on a hâte d'aller vous rejoindre, Seigneur. Amen. On te demande pardon pour chaque fois où on doute, Seigneur, chaque fois où on tombe dans les pièges que le diable nous tend. On te demande de nous pardonner, Seigneur, et de nous aider à nous relever et qu'on puisse avoir les yeux ouverts et qu'on voit clair, Seigneur, où on marche pour éviter les trous que le diable place devant nous, Seigneur. On te remercie encore pour toutes choses que tu nous offres, Seigneur. C'est par le puissant nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont des mots, des requêtes spéciales à mentionner? Par la main droite. Amen. Quand Ce matin, ma femme, elle a choisi les chants. Là, j'ai comme, c'est de la nostalgie.
Ça me rappelle notre sœur Yvette avec notre frère Michel. Quand j'y pense, on entend un chant, ça nous rappelle comment notre sœur Yvette était joyeuse, souriante, notre frère Michel avec sa guitare comme ça, ou son violon, je le disais à Maxime ce matin. Notre frère René, qui était un grand homme de prière, qui était toujours le sourire au visage, qui était toujours encourageant, j'ai jamais vu frère René négatif ou une journée qui filait pas. Il venait toujours à l'église souriant, de bonne humeur, puis tu sais, c'était tout le temps, ça allait toujours bien, il était toujours joyeux. Je me demande, moi, quelle trace je vais laisser quand je vais partir. J'espère qu'on va partir en même temps, mais on ne le sait pas, on ne sait pas le temps de Dieu. Quelle trace que moi je vais laisser? Je vais-tu laisser quelque chose de bien? Je vais-tu laisser quelque chose de moins bien? J'espère que ça va être bien, mais je me rappelle ceux qui nous ont quittés. Là, je pense, bien vite, mon frère Robert Montréal. Oh! Je rends gloire à Dieu qui nous garde encore dans sa main. On prie beaucoup que le Seigneur trouve de la foi encore quand il va revenir. Puis qu'on y pense. Quelle trace que je vais laisser, qu'est-ce que je vais laisser aux autres si le Seigneur tarde à venir nous chercher. Qu'on travaille de mieux en mieux, de plus en plus, la fin est proche, qu'on ne se décourage pas, au contraire, qu'on s'encourage que la fin approche. Fait que je vous aime beaucoup. Quelqu'un d'autre? Evan, tu m'as fait rappeler mon oncle Yvon. Il n'y avait pas de connaissances, mais lui, il était là, puis avec son sourire, puis il nous faisait du bien qu'à le voir. Amen. Quand on arrivait, c'est comme si un roi venait d'arriver. Pour lui, là, c'était... Amen. Et justement, la semaine dernière, je regardais des photos, puis j'en ai une où il est assis à côté de Frère Kent, puis Naomi dans ses mains. Ouais. Mais des fois, on s'ennuie de ces gens-là. Mais le Seigneur est bon. Il y en a d'autres souriants en avant de nous. Ils sont là, puis ils veulent nous aider. Ils promènent des blagues, ils pensent que nos femmes, c'est des oreillers. Il n'a peut-être pas assez dormi, je ne sais pas. Et ça l'a emmené de fourrer quand même. Bon. Bon, moi, il va dessus. Lui, c'est confortable, hein? Ah ouais. C'est réciproque. Ah, lui, il va laisser une trace, mais qui crève. On va chanter le 133. Ah oui, écoute. Eh, Mike. C'est dans la lettre là. Non, Sur le 1. sur les collines éternelles, début blanchi au du jour, serait-ce les gages fidèles, Seigneur de ton prochain retour. Frère, le vent est sur en haut, mais encore Jésus vient bientôt. Le 2. Il vient sur les nuées et sur les qui l'ont pressé, toutes les tribus étonnées verront l'éclat de sa beauté. Vers le vent, les yeux en haut, plein car Jésus vient bientôt. Le 4. Il vient
Père du ciel, notre patrie, il nous apporte les maisons, le monstre prince de la vie, par rendre la vie à nos morts. Frère, le vent est sur en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Sur la scène. Il vient, courage frère, annonce bonjour nos voeux, et délivrés de nos misères, prenons notre essor vers les cieux. Vers le vent et Dieu en haut, veillons car Jésus vient bientôt. Amen. Veillons bientôt. Oui, monsieur. Bon. Gloire à Dieu pour la présence de chacun. Content de vous accueillir encore une fois dans la maison de l'Éternel. Autrefois, quand on cherchait un emploi, on se rendait à l'usine, on allait au secrétariat. Il y a une secrétaire qui nous accueillait, puis elle nous faisait remplir une feuille. C'était pas compliqué. Elle avait ton nom, ton adresse, ton nom de téléphone, blablabla. Et quand c'était écrit emploi désiré. Ben, dans mon cas, j'écrivais homme à tout faire ou manœuvre. Et quand le patron avait besoin d'un manœuvre, il prenait les feuilles d'embauche que les gens avaient remplies. Et selon ce qu'il voyait, ben, s'il avait besoin des manœuvres, bon ben, il t'appelait et il allait travailler. S'il avait besoin d'un plombier, ben, il gardait des feuilles qui avaient des plombiers. Et aujourd'hui, c'est pas pareil de trouver une job. Les patrons, ils ont engagé un directeur ou une directrice des ressources humaines. Là, il faut que tu passes une entrevue. Et lui, selon l'entrevue qui t'a fait passer, ben, il va te faire une évaluation. Et quand le patron a besoin d'un employé, il va aller voir et il va dire, regarde, c'est ça que je veux de lui ou d'elle. Et le patron, selon ce qu'il va lire, selon le rapport, ben, il t'engage ou il jette ton CV. Parce qu'aujourd'hui, ça prend un CV, un curriculum vitae. Mais essayez d'imaginer, si Jésus s'est engagé un directeur des ressources humaines et qui avait demandé d'évaluer les 12 apôtres, qu'est-ce qu'il avait fait comme rapport? Regardez bien. J'ai beaucoup de textes, fait que vous allez le voir avec mes feuilles ce matin. C'est rare que ça m'arrive, mais là. Il dirait, premièrement, je vais analyser Simon-Pierre. C'est un instable, un émotionnel. Il est en proie au saut d'humeur. Il se met facilement en colère. Et j'ai même remarqué qu'il est prêt à vendre sa mère. Il est prêt à relier même sa propre mère. Bon. Ensuite, son frère André. Il n'y a aucune disposition pour assumer des responsabilités.
Autrement dit, confie pas quelque chose, il ne fera pas. Tu ne peux pas te fier sur lui. Tu ne peux pas compter sur lui. Et il y a les deux autres frères, Jacques et Jean, des fils de Zébédée, là. Ils placent leurs intérêts personnels avant ceux des autres. Même sa propre mère est venue pour essayer d'influencer Jésus, pour qu'il ait d'être assis à la droite ou à la gauche. Ils n'ont pas dit à deux-mères, ils nous placeront ce qu'il voudra. Ils n'ont rien dit. Ensuite, quand il s'agit de Thomas, premièrement, c'est un obstineux. Il a tendance à discuter les autres. Il pourrait avoir une influence négative sur les autres. Oui, oui, oui. Matthieu, en tant que collecteur d'impôts, il est considéré comme un voleur. Fait qu'il ne sera pas utile à votre œuvre, M. Jésus. Jacques, il a une tendance radicale. Il est prêt à commander que le feu descende du ciel quand ça répond son affaire. Il est radical, lui. Il ne peut pas avoir plus radical que ça. Veux-tu que je commande que les feux descendent du ciel et ne le consument? Et Jésus lui dit, calme-toi, calme-toi. Ben, il n'a pas dit ça de même. Mais vous comprenez. Bon. Simon dit le zélote. Un zélote, c'est un fanatique religieux. OK? À cause de ses relations avec des milieux extrémistes, ils font de lui un élément difficile à contrôler et susceptible de mener des actions irresponsables. Zélé, pour ça qu'ils l'ont appelé zélote. Zélé. Un seul des candidats que vous avez suggéré est au-dessus de la moyenne. Judas Iscariote. Il est imaginatif. Il a le sens des risques. Il a des contacts faciles. Des relations intéressantes à haut niveau. Le goût pour la discrétion et un pour l'organisation. Il est motivé, ambitieux et il n'a pas peur des responsabilités. C'est ainsi qu'il décrirait les apôtres. Mais, qu'est-ce que Jésus a fait? Il ne s'est pas pris ces imbéciles. Qu'est-ce que ces hommes-là sont devenus d'après eux? Commençons avec Simon-Pierre. Il s'est vu confier les clés du royaume des cieux. Amen. C'est lui que Jésus a choisi pour ouvrir la porte aux Juifs, aux païens, aux Samaritains. Et parce qu'il y a eu cette clé-là pour ouvrir la porte aux païens, c'est-à-dire nous, les non-juifs, nous sommes sauvés aujourd'hui. Ben, il n'était pas qualifié, selon l'homme. Il n'était pas qualifié, selon les spécialistes. Mais qu'est-ce que Jésus en a fait? Jésus, là, il ne garde pas les feuilles, il le garde dans ton cœur. Amen. Et c'est là qu'il peut voir qu'est-ce que tu es en mesure de faire. S'il peut te confier des choses. Et c'est ça qu'il a confié à Pierre. Il va devenir un leader dans l'église de Jérusalem. Regardez bien. Acte 15, verset 6. Bien. Acte 15, verset 6.
Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Verset 7. Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva et leur dit. Il y avait un problème. Il y avait des Juifs qui s'étaient convertis au Seigneur, mais qui voulaient garder la loi de Moïse. Et Paul n'était pas d'accord avec ça, alors ils sont allés à Jérusalem. Ils ont réuni l'Église et ils ont commencé à discuter. Et quand il y avait une discussion engagée, tout le monde s'en mêlait, autrement dit. Pierre s'est levé. Et il a pu expliquer comment est-ce que Jésus l'avait choisi pour aller vers les païens. Il est devenu un leader. Oh, il n'était pas parfait, par exemple. Parce que Paul l'avait pris à cause de son hypocrisie. Parce que quand il était avec les frères, il agissait selon le Seigneur. Mais quand il était avec les Juifs, il agissait selon les rites de Moïse. Et Paul l'aurait pris. On sait qu'il a renié le Seigneur. On sait qu'il a coupé la tête, pas la tête, l'oreille aux soldats. Mais Jésus lui a confié des grandes choses. Parce qu'il savait que Pierre aimait Jésus et Pierre était pour aimer l'Église et prendre soin des brebis du Seigneur. Vous savez, quand Jésus a parlé avec Pierre, il a dit, Pierre, m'aimes-tu? Ben, il dit, ben oui. Et Jésus revenait en disant, m'aimes-tu plus que là? Ben oui. Et le troisième fois, il a demandé, Pierre, m'aimes-tu? Il s'est mis à broyer. Là, je t'ai compris que si tu aimes Jésus, t'aimes tes frères, t'aimes tes sœurs. Il a fallu qu'il demande 3 fois à Pierre. On pourrait faire le même exercice. On ferait la même chose. Mais il faut réaliser l'amour que nous devons avoir les uns pour les autres. Et on continue. André fut le disciple de Jean le Baptiste. C'est lui puis Jean qui ont rencontré Jésus le premier. Jean lui a dit, voilà l'agneau de Dieu. Et ils ont quitté Jean le Baptiste parce qu'ils étaient disciples de Jean le Baptiste pour devenir des disciples du Seigneur Jésus. André a été le premier à aller vers son frère Pierre, Simon Pierre, pour lui parler du Seigneur. Il y avait un zèle. Lui, c'est facile à savoir qu'il aimait l'œuvre de Dieu. Il aimait Jésus. La première chose qu'il a faite, il n'a pas été capable de descendre dans son cœur. Il a été vers les gens et il a témoigné de la parole de Dieu. Et l'histoire me raconte qu'il est devenu un missionnaire qui a prêché en Grèce jusqu'en Asie mineure, où il est mort crucifié. Les gens l'ont crucifié. Mais pour un gars qui n'est pas capable de prendre des responsabilités, je trouve que Jésus a fait un méchant bon travail avec lui, n'est-ce pas? Ensuite de ça, Jacques, le fils de Zébédée, il a prêché en Judée et à Jérusalem avant d'être tué par le roi Hérode. Lui qui était prêt à commander que le feu descende du ciel, il aurait pu faire la même chose. En sachant qu'Hérode était pour le tuer, Seigneur, fais donc descendre ton feu du ciel là, et brûle les dons. Non, il a accepté. Il a accepté ce que Jésus avait prévu pour lui. Et il est mort tué par Hérode. Il faut le faire. Il n'a pas eu un grand ministère, il n'a pas eu le temps de faire grand-chose. Tout s'est fait rapidement. Jésus est mort, et Hérode, après ça, il a commencé à faire arrêter les apôtres. Et pour faire peur aux autres que tu es hâte. Mais quelle grande bénédiction cet homme-là a été. Prêt à donner sa vie. Puis, littéralement, donner sa vie pour le Seigneur. Thomas.
malgré le fait qu'il a une réputation d'incrédule. Il est allé apporter la bonne nouvelle jusqu'en Perse et en Inde, où il a été martyrisé. Comme on peut dire, il n'a pas cru à ça. Mais il a fait des grandes choses. Vous savez, ça c'est l'histoire qu'elle raconte. C'est dans les livres d'histoire qu'on peut voir ça. C'est pas écrit dans la Bible. Mais l'histoire, Jules César, c'est écrit dessus. Pourtant, je l'ai jamais vu. C'est juste dans les livres d'histoire, mais je crois. Tu sais, depuis la nuit des temps, que les gens prennent des notes sur ce qui se passe. Et il y a des notes qui ont été retrouvées, des livres qui ont été retrouvés, et qui racontent, justement, comme les Romains, ils ont des annales de souvenirs, ils écrivent ce qu'ils ont vécu. C'est pour ça qu'on connaît Jules César, on connaît Napoléon. Il n'y a pas de photos des autres, il n'y a pas de vidéos des autres. On y croit, parce que il a été écrit quelque part. D'accord? Mathieu. Selon la tradition, il est mort en Éthiopie, après avoir évangélisé ce pays. Il ne pouvait pas rester à Jérusalem, c'était un collecteur d'impôts, c'est un voleur dans le monde laïcien. Mais il ne s'est pas arrêté à ça. Dieu l'a envoyé jusqu'en Éthiopie. Sur son passage, il témoignait le nom du Seigneur. Hey, jusqu'où on est prêt à aller pour témoigner le nom de Dieu, témoigner le nom de Jésus, apporter la bonne nouvelle. Jusqu'où on est prêt à aller? Là où Dieu nous enverra. Peu importe. Vous savez, dans mon zèle, je disais tout le temps, s'il faut qu'on y aille au Yukon, on va y aller. Alors, comment c'est expliquer le pour moi? Je l'ai dit ma femme. Mais, je suis allé où Dieu me demandait. J'étais à Toronto pour absolument rien de piété. Parce qu'un missionnaire, un Philippin, m'avait dit qu'il y avait un groupe en Ontario, une petite ville pas loin de Toronto, qui n'avait pas de pasteur. La vérité. Ils n'ont pas aimé, ça je m'en fous. Mais ils ont su quel serait le pasteur j'étais. Si Dieu m'avait convaincu, hey, on aimerait ça, tu viennes une fois par semaine, j'y aurais été. Il n'y a rien qui m'a empêché d'y aller. À part ma femme. Noah m'a accompagné avec moi. Parce que partout où je suis allé pour prêcher la parole de Dieu, ma femme a toujours été là. Elle m'a toujours appuyé. Et je rends gloire à Dieu. Et la Maxime dit que derrière chaque grand homme, il y a une petite femme. Mais moi, je peux vous dire que derrière le petit homme que j'étais, j'ai eu une grande femme. Amen. Que Dieu la bénisse abondamment. Jacques le mineur, parce qu'il y avait deux Jacques, okay? Lui, il serait rendu en Égypte prêché, puis il serait mort en Égypte. Bon. Simon Zéa, il serait resté en Judée, où il a été crucifié. Il y avait du zèle, lui là. Parce que crucifié, n'oubliez pas, c'est ce que Jésus a enduré. Mais lui, il a été crucifié comme son maître. Donc, ces hommes n'avaient aucune qualification, selon les ressources humaines. Hein? Mais, quel grand travail qu'ils ont fait. Ils ont fait tellement un grand travail qu'aujourd'hui, on peut en discuter ensemble. On peut parler d'eux autres. Et on peut glorifier Dieu pour eux autres. Parce que ce sont eux qui nous ont apporté la bonne nouvelle. Ce sont eux qui, par leur sacrifice,
ont apporté la parole de Dieu. C'est eux autres qui nous l'ont transféré. Mais, on parle des ressources humaines, mais si on parlait de l'Église, quelle Église aujourd'hui voudrait d'un Pierre, d'un Simon-Pierre, un impulsif incolérique, prêt à couper la tête? Qui est-ce qui voudrait d'un Pierre comme pasteur? Alors, un peu lourd. Il est raide un peu, lui, là. C'est pas seulement un pasteur qui est en colère. Hein? Même toi, si je te ferais ça à la terre, soldat, ça n'a pas d'allure, et Pierre va pas moins de lui. Est-ce que ça serait édifiant pour toi? Tu te bouclerais les oreilles, tu dirais, que c'est le crayon. Oh, il y a des fois qu'on voit une bilton. Alors ça va lui, une expression. Mais commencer à prêcher en tabarouette, puis finir en tabarouette, ben je pense pas que les gens vont aimer ça. Là. Tu sais, durant le message, tu commences à menacer un, puis à menacer l'autre. Si tu ne comptes pas, ben on va prêcher. Si tu ne comptes pas, on va prêcher ça. Je pense pas qu'on aurait besoin d'un bien. Mais, peut-être un Pierre a le droit d'éveiller les églises aussi. Eh bien, c'est lui là, qui dit qu'il faut se réveiller. Il dit que Dieu l'a envoyé justement pour nous réveiller. Hein, c'est à réfléchir le matin, hein? Qui c'est qui voudrait d'un pasteur comme André? C'est un coach qui connaît sa peine. Il ne sait même pas lire ni écrire. Tu sais qu'il répondrait ça. Vous me là-dessus? Très fait, analphabète. Et toi, de te fier sur ce que j'ai entendu parler. Je suis pas capable de te prouver rien. Je suis pas capable de te montrer. Regarde ce que Dieu a dit dans sa parole. Regarde dans la Bible. J'ai vécu un moment. Comme on dit à un moment donné. Il y a un frère qui se levait le dimanche matin. Non, nous autres, l'écoute, c'était le dimanche soir. Il se levait le dimanche soir. Il ne savait pas lire, ni écrire. Mais, il disait au pasteur, veux-tu lire mon exhortation? Hey, c'était bon, il frappait dans le dent. Jusqu'à temps qu'on apprenne que le dimanche matin, il écoutait les évangélistes à la télé. Puis il disait à sa femme, écrit le verset, c'est bout de papier. Entre vous et moi. C'était bon. Allez. Mais il ne savait pas ce que ça voulait dire. Il n'était pas capable de te l'expliquer. Il faisait lire par quelqu'un d'autre. Mais si on avait un pasteur au moins. Frère Saint, veux-tu lire tel verset? Parce que ma femme leur a écrit ces bouts de papier. Vous n'allez pas étudier, là. Vous n'allez pas vérifier, me serait fié sur ma femme. Mais si ma femme serait trompée, oh ben là, je ne sais plus quoi prêcher, là. Je ne sais plus quoi dire. Je suis mêlé, je ne sais pas le verset-là, j'ai entendu. Ça n'a pas utile à grand-chose. Allez. Qui c'est qui voudrait avoir un Jacques qui est prêt à commander que le feu descende du ciel quand ça va pas bien dans l'église? Au lieu de reprendre avec douceur, en prêchant la parole de Dieu. Ouais, ben, on va régler le matin, on va régler le problème le matin. Seigneur, regarde lui, pas dans elle.
Je te commande que le feu descende du ciel. Une bonne manière de se débarrasser des membres. Hein? C'est un premier brûlé. Je serais prêt à me brûler, c'est vrai. Mais on a pas besoin de ça. Pas ce genre de pasteur-là. Si Thomas se présentait pour prêcher à l'église, Je suis pas sûr, là. hein? Oui, oui. Pour toi qui vas venir nous dire d'avoir de la foi dans le Seigneur. Pour toi qui vas nous encourager à grandir. On n'aura pas besoin de ça, Thomas. Ah ouais. Un monsieur, haï parce qu'il était collecteur d'impôts. Des gros dents. Si tu penses qu'on va lui donner une scène, et il est reconnu comme un voleur. Tu penses pour aller dans l'église de même? Comme le monde avait l'habitude de dire, ils prennent la moitié de vos payes. Ça fait longtemps qu'on aurait pu le payer. Hein? Mais le monde pensait vraiment ça, parce qu'on faisait des affaires. Il y en a celui qui veut savoir un pasteur comme Judas. Prêt à te trahir n'importe quand. Hypocrite. Non, pas loin des pasteurs quand même. Et pourtant, Dieu s'est servi de ces hommes-là. Dieu s'en est servi. On a tous des défauts. Et si tu dis le contraire, je commande que le feu descende du ciel. On a tous des défauts, il ne peut pas être parfait. Mais pourtant, Dieu peut se servir de nous, même avec nos imperfections. Il nous dit, soyez des lumières. Et on essaie d'être des lumières. S'il peut en avoir bien qu'un, puis c'est la dernière âme. Hein, ça peut être la dernière. Tu sais, il y a quand même qu'on pense qu'on dit jamais qu'on ne peut rien faire. Hein? On ne peut plus se calmer. Dire encore, je ne puis rien. On peut tout. On peut tout. Parce que Dieu nous a donné la chose la plus importante. Il nous a donné l'amour. Amen. L'amour qu'on a reçu de Jésus. Et c'est ça qu'on doit partager avec les gens. Partage pas ta connaissance. Mets-toi pas en colère parce qu'il n'est pas d'accord avec toi. Non, sois plein d'intelligent. Montre-lui l'amour de Dieu. Amen. Parce qu'aujourd'hui, ça vient où ça? Malheureusement, je fais partie de ce groupe. Non, je dis malheureusement. De ce groupe de gens qui croient qu'on a besoin de pasteurs, qu'on a besoin de diacres, qu'on a besoin d'enseignants, on a besoin des musiciens, des chanteurs, des gagneurs d'âme, des prieurs. Et oui, je suis parmi ce groupe qui croit qu'on a besoin de ces choses. Amen. Parce que si on n'avait pas cru, il y a 40 ans, mais aujourd'hui, on ne serait pas là. Amen. De 40 ans, on y a cru. On a ouvert des missions. On a ouvert des églises. Il y a des jeunes pasteurs qui se sont levés. Il y a des diacres en abondance. Il y a des musiciens de partout. Parce qu'on y avait cru. Amen. Et aujourd'hui, je continue à le croire. Amen. Et c'est pour ça que Dieu nous a donné des dons et qu'on les met en pratique. Pour sa gloire. Pas pour dire, regarde ce que j'ai fait. Sans Dieu, on ne peut pas rien faire. Amen. Malgré les défauts que j'ai, les défauts que j'avais en abondance, Dieu a travaillé dans ma vie pour que je sois en mesure de témoigner son nom. Ce que j'ai fait,
a toujours été fait pour la gloire de Dieu. Encore aujourd'hui, tout ce que je fais pour la gloire de Dieu. J'ai mal aux mains. Je m'en parle dans mes cordes. Mais je vais continuer à le faire. Tant que longtemps que moi être capable, je vais continuer à le faire. Parce que Dieu m'a donné ce don d'apporter de la voix. Et des fois, de toucher des cœurs. C'est dommage que j'ai plus de voix. Parce que, autrefois, j'en faisais broyer des petites mains. Je te parle dans l'église, il était devant par la cantine. Ah, vous avez des mauvaises pensées, vous autres. Les seuls critères, là, ne sont pas écrits sur un CD. Les seuls critères sont écrits dans mon cœur. Et regardez bien. Ce que Dieu demande de nous, c'est un cœur honnête. Un amour sincère. De l'humilité. De l'humilité. De l'humilité. Okay. De la compassion et de la miséricorde. Vous savez, je vais insister sur le mot humilité. Parce que j'ai rarement vu dans l'Église des gens qui regardaient les autres comme étant plus grands que eux autres. J'ai rarement vu ça. On veut être le meilleur. On veut être le premier. Puis il y en a combien qui se sont cassés de la margoulette parce qu'ils voulaient être le premier. Ils ne voulaient pas être au service de Dieu. Ils voulaient être vus. Ils voulaient être vus. Et pourtant, c'est dans l'humilité qu'on peut servir Dieu. C'est dans la compassion. Si tu n'es pas capable de comprendre que quelqu'un peut être faible, c'est parce que tu ne réalises même pas tes propres faiblesses. Tu ne réalises pas que tu es un pécheur. C'est ce qu'on a besoin. C'est ce que l'Église a le plus de besoin. C'est des gens qui vont aimer les autres. Aimer au point de dire ou de regarder quelqu'un comme étant, ben, il est bien meilleur que moi. Ouf! Je suis bien meilleur que vous autres. Vous allez dire, hey, qu'est-ce qui se prend, lui, là? Voyez-vous? C'est juste une phrase que je vous dis. Je suis bien meilleur que vous autres. Mais si je vous dis, ah, Frère Justin est bien meilleur que moi. Vous allez dire, il est humble. C'est vrai pareil. Il est humble de voir que Frère Michel, il est meilleur que moi. C'est ça l'humilité. C'est d'être capable de reconnaître, ben Frère Michel, je l'écoute prier, puis saut donc comme ça. J'aime l'entendre. Moi, là, je n'ai jamais été un prieur. Je vous le dis, là, je n'ai jamais été un prieur. M'a prié Dieu. Mais il y a tellement d'affaires. Oh, que non, ça, c'est vrai. Il a pensé à ça, lui, moi, qui n'ai pas pensé. Fait que je fais même des exhortations. Hey, c'est bon. Hey, très bien. Quand il joue de la guitare, des fois, je regardais, je me disais, hey, là, il fait un bel accord, lui, là. J'avais pas pensé de rentrer cet accord-là dans ce cantique-là. Hey, non, ben bon. Je parlerai pas des femmes, là. Non, je parlerai pas d'eux autres. Mais ils sont meilleurs que moi, pareil. Quand je suis en cuisine. Non, c'est vrai. Quand je fais en vaisselle, je dis comme ça. Les tas. Voyez mon humilité. Non, mais blague à part, c'est de reconnaître les qualités de nos frères. Pas de reconnaître le défaut. On en a tous. Mais il faut les travailler. Il faut arriver, aimez-vous les uns les autres.
peu importe le pasteur, Dieu va le guider. Dieu va l'aider, puis il va apporter ce que Dieu a décidé de t'emmener pour t'encourager. Peut-être pour te faire apprendre. Mais il faut travailler tous ensemble pour la gloire de Dieu. C'est ça qu'il faut faire. Travailler tous ensemble. Peu importe les défauts de l'un, les défauts de l'autre. Que Dieu nous bénisse abondamment.